10 000 codeurs. L'Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique. À travers sa jeunesse, accompagné par les grandes sœurs et les grands frères du réseau d'experts 10 000 codeurs. 450 millions de jeunes entre 15 et 35 ans. Et si cette jeunesse était accompagnée dans les métiers du numérique, l'Afrique deviendrait le poumon de l'industrie mondiale du numérique. Du lundi au vendredi, 20h, heure de Paris, des professionnels donnent du sens à leur carrière en devenant des repères pour la jeunesse africaine. Conseils, retour d'expérience, savoir-faire, savoir-être, ils distillent une connaissance qui va faire grandir nos jeunes, qui va faire mûrir nos jeunes, pour une jeunesse décomplexée. Une jeunesse africaine connaissant les réalités de l'entreprise. Ce soir, 3e mardi du mois, les experts branding. Nos amis de Kinshasa. Dédicace à la RDC, dédicace à l'Afrique centrale, dédicace à l'Afrique tout entière. Le thème ce soir, pas de marque sans contenu. De nouveaux savoir-faire partagés pour cette jeunesse africaine. Chers entrepreneurs, apprenez à devenir unique. Apprenez à créer une marque enchanteresque, comme disent nos experts de Kinshasa. Préparez-vous, non pas à devenir les premiers, mais à devenir unique. Devenez le Apple de votre secteur. Soyez prêts, soyez efficients. Contribuez à une Afrique forte, prête à résister aux assauts des marques étrangères. L'Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique, c'est avec 10 000 codeurs et Kinshasa. Soyez prêts, soyez uniques, soyez empathiques. 10 000 codeurs, l'Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique. Ah, Corinne, quand elle passe, tous les types du quartier se retournent. Jeune entrepreneuse, as de la mode, reine du tissu artisanal. Oh oui, elle sent la réussite et pourtant, ça n'a pas toujours été aussi simple pour elle. Tu peux pas tout arrêter comme ça, non. C'est pas une bonne idée ça. Si, j'arrête tout. J'arrête mon taf à la banque et je vais créer ma marque de vêtements. Non mais je vais aller conquérir l'Afrique. Si, je te jure, j'ai plein d'idées. Je vais remettre au goût du jour les tissus africains. Je vais faire des t-shirts, des vestes, des sapes originales. Mais oui, j'en ai marre de faire un job qui me plaît pas. Je vais faire un truc qui me plaît. Tu comprends? Oh, tu vas où? Je vais poser ma démission et je vais me mettre à créer. Désolée, mais j'ai du travail qui m'attend. C'est ça que j'aime bien chez elle. Quand elle dit quelque chose, elle le fait. 2 jours plus tard, elle est venue me voir et... Regarde, c'est le futur modèle de ma collection homme. Touche cette qualité, tu trouveras pas ça ailleurs. Waouh! Du coton! Mais c'est révolutionnaire comme matière ça, dis-moi! C'est pas n'importe quel coton, c'est du coton bio du Mali. Du coton bio du Mali, et t'as fait ça toute seule? Bah ouais, mais t'as encore rien vu, j'ai plein d'idées. Il faut juste que je les vende en boutique. Non, va pas dans les boutiques, crée ton site plutôt, hein, et vends directement tes produits via ton site, parce qu'en boutique t'auras jamais de place, ça c'est sûr. Mais ouais! Mais c'est trop bien ça! J'y vais! Je parie que dans 3 secondes elle sera de retour. 3, 2, 1... T'as dit créer un site? Mais je m'y connais pas moi en informatique. Tu sais très bien que c'est un truc de mec. L'informatique, un truc de mec. Sacrée Corinne. Bah, tu viens d'où? C'est mon dernier jour de cours. Les choses sérieuses peuvent enfin commencer. Ah, tu veux dire tu vas enfin pouvoir commencer à développer ton projet de vente en ligne? Ah non, mais ça je l'ai déjà développé pendant les cours de travaux pratiques encadrés par les formateurs. Tu as en face de toi
la créatrice de la première application de gestion de garde-robe personnelle. Et le site alors? Tu parles d'application, mais le site marchand, t'as oublié? Non mais t'es totalement has-been, mon pauvre ami. Tu devrais t'intéresser un peu plus aux nouvelles technologies. Hein. Tu saurais que le potentiel du téléphone mobile est inégalé en Afrique. Excusez-moi du peu. Je veux pas lui en vouloir. Briser les idées reçues, c'est le message en tâche de fond des vidéos humoristiques que vous voyez avec Dimi Coder. Briser les idées reçues, c'est ce qu'il veut faire pour proposer à la jeunesse africaine un nouveau mindset, un nouvel état d'esprit. Là, vous avez vu, l'informatique, c'est un truc de mec. Idées reçues. Donc, nous, on a brisé ça avec la petite vidéo. Nous sommes là pour briser les idées reçues. Et aujourd'hui, vous savez que nous sommes dans un webinaire branding. Vous connaissez les idées reçues sur le branding? C'est que nous autres, là, sur le continent, les marques qu'on fait là, ça ne tient pas. C'est-à-dire que les marques qu'on fait là, ça ne tient pas. C'est-à-dire qu'on fait une marque et puis on avance 1 an, 2 ans, et puis donc il y a une société extérieure qui vient, on dit le blanc est venu. Vous avez vu, non? Ah, comme c'est le blanc, nous on va dans la fête du blanc. On dit nous on nous a laissé. On dit c'est le blanc. C'est pas le blanc. Avec Pinchasa, moi j'ai compris que c'est pas une affaire de, il vient de l'extérieur. Non, c'est une affaire de branding, les amis. Le branding c'est important. Grâce à un bon branding, tu peux faire de ta marque le Apple de ton secteur. Ça c'est pas moi qui dis ça. Ça c'est copyrighté là. C'est-à-dire qu'il y a même une avocate là qui dit que là, ça devait devenir compliqué. Donc, avec le branding, vous pouvez passer, vous pouvez changer de statut. Ça veut dire, à partir du branding, on peut voir qu'il y a Apple ici, il y a Nike ici, et puis toi, tu es à côté. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire qu'on dit que dans ton secteur, on dit que toi, là, vraiment, tu as un autre niveau. C'est-à-dire que même quand on pense à toi, on regarde le ciel comme ça, on dit que mais il y a quelque chose, peut-être Dieu a touché ta marque, on ne sait pas. En tout cas, c'est quelque chose de puissant. Ça, c'est avec le branding. Donc là aussi, avec Pinchasa, nos amis de Pinchasa, on va vouloir vous amener à aussi, vous aussi, faire du branding. Je vous rappelle que nous sommes dans un webinaire branding tous les 3e mardis du mois avec 10 000 codeurs. 10 000 codeurs, vous le savez, c'est la volonté d'apporter aujourd'hui à la jeunesse africaine quelque chose de très, 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 très simple. On a notre modèle maintenant. En 3 étapes, on accompagne n'importe quel jeune du continent à un niveau qui lui permet d'intégrer le monde professionnel avec un métier dans le secteur du numérique. C'est de l'inédit. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui fait ça. Et ce webinaire, les webinaires que vous voyez tous les soirs, ils font partie de la première étape, c'est découvrir le numérique. Et dans la découverte du numérique, il y a la découverte aussi de l'entrepreneuriat et il y a la découverte aussi de la création d'une marque grâce à nos amis de Pinchasa. Donc, vous voyez ce modèle-là, c'est un modèle qui est vraiment unique. Je vais vous envoyer, rien que parce que c'est vous, hein, je vais vous envoyer ici là, les deux liens qui vont vous permettre de comprendre en détail. Et des fois, on nous dit, mais Douglas, ton affaire là, c'est compliqué. On te voit là. C'est pas compliqué. Voilà, je viens de vous envoyer 2 liens. Un, sur le PDF qui explique le modèle, premier lien. Et 2, la vidéo qui explique le modèle. Partagez, partagez, partagez le modèle. Partagez le PDF. Partagez la vidéo, parce que là, vous allez comprendre comment les 450 millions de jeunes entre 15 et 35 ans, on peut les accompagner afin qu'ils puissent avoir un métier dans le métier du numérique. Alors, moi, je suis Douglas Mbiondou, président de l'association 10 000 codeurs, ingénieur de formation, 20 ans d'expérience en informatique, 5 ans comme salarié, 15 ans comme entrepreneur dans le secteur de la formation professionnelle. J'ai choisi de devenir un repère pour la jeunesse africaine. Et je ne suis pas seul. Ce soir, attention, ils vont être là. 5, 4, 3, 2, 1. Tadam! Nos amis de Pinchasa. Bonsoir, bonsoir. Nos amis de Pinchasa sont là, les experts de Pinchasa. C'est les experts, hein, c'est pas la blague. Hein. Vos affaires d'amusement, là, faut laisser. Nous, ici, Dimi Coder, comme vous savez, c'est que du lourd. On est ensemble déjà depuis le début de l'année.
tous les troisièmes mardis du mois. Dieu merci, nous avons la santé pour pouvoir être avec vous. Et nous avons abordé déjà de nombreux sujets. Vous savez, pas de branding sans... Alors, regardez, on a parlé de quelle valeur ajoutée pour la jeunesse africaine. On a parlé de pas de marque sans logo. Pas de marque sans site web. La communication de marque 101, c'est même moi, j'ai découvert ça là-bas. C'est vraiment le mot là, ça, je ne connaissais pas. L'ADN de marque, d'accord. Quelle communication visuelle. On a vu le mois dernier, pas de marque sans process. Tout ça, c'est des webinaires qui existent, hein, d'accord. C'est des webinaires, on va vous donner le lien tout à l'heure. Et là, aujourd'hui, nous allons nous parler de pas de marque sans contenu. Bonsoir les amis. Bonsoir Laetitia. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Douglas. J'ai partagé l'écran, hein. Je ne sais pas s'il doit apparaître d'une manière ou d'une autre. Oui, voilà, l'écran est là. Super, super. Bonsoir, bonsoir. On est très content de te retrouver aujourd'hui. Moi, c'est Laetitia, comme tu viens de le dire, directrice générale de Pinchasa. Et ici, Maxime, je te laisse te présenter. Et Maxime, cofondateur et directeur financier et opérationnel de Pinchasa. Super. Alors là, on va encore passer un moment ensemble avec vous. Est-ce que vous pouvez quand même rappeler ce que c'est que Pinchasa? Parce que moi, il y a des gens qui m'ont dit, mais Douglas, la fête de Pinchasa, c'est intéressant. Hein. Il y a des gens qui m'ont parlé de BX. Ils ont dit que oui, la fête de BX, là, je ne connaissais pas. Je connaissais le CX. Ah, là, il y a le BX. Vraiment, tes gens là de Pinchasa, ils sont un peu à part. Hein. Effectivement, nous, chez Pinchasa, notre spécialité, c'est d'observer le monde tel qu'il est, d'observer le monde tel qu'on voudrait qu'il soit, et puis de faire le pont entre les deux. Et il y a une chose qu'on a décidé de faire, c'est justement d'aider les entreprises à construire ce qu'elles ne parvenaient pas à construire toutes seules. Certaines des entreprises ne sont pas conscientes de ce qu'il faut construire, d'autres sont conscientes mais ne trouvent pas d'interlocuteur pour le construire. Alors, Pinchasa, c'est quoi? C'est une BX Design Agency. C'est quoi une BX Design Agency? C'est une agence qui aide les entreprises à faire quoi? À concevoir une expérience de marque qui soit d'une part unique et d'autre part enchanteresse pour leur cible. Alors, une expérience de marque, je vous explique dans un instant ce que c'est, mais quel est l'intérêt surtout de construire une expérience de marque qui soit unique et enchanteresse? Ben, c'est pour obtenir toutes les belles retombées que les Apple, les Nike et autres que tu as cités tout à l'heure ont, parce qu'ils ont construit une marque et en fait, ils ont développé une expérience de marque. Du branding, ce n'est pas juste un joli logo. Du branding, c'est en réalité une expérience de marque. Je crois qu'on t'a perdu, Douglas. C'est possible? En tout cas, quoi qu'il en soit, l'intérêt d'avoir une marque et donc de construire une vraie expérience de marque, il est de plusieurs ordres. Acquérir plus de clients qui vous coûtent moins cher à acquérir, justement, qui sont ravis de payer leurs produits un peu plus cher. Hein. Ceux d'entre vous qui possèdent un iPhone seront d'accord avec moi. Hein. Si on vous avait proposé un Samsung pour 2 fois ou 4 fois moins cher, vous auriez quand même pris l'iPhone. Et même si le Samsung faisait la même chose que l'iPhone. Mais aussi, achète plus souvent et enfin, reste client beaucoup plus longtemps. Et donc, la brand experience, donc l'expérience de marque, on a découvert qu'il y avait une équation derrière. Et nous, on passe notre temps à simplifier la vie de nos clients. Donc, on trouve des schémas. Et dans ce schéma, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le CX, dont tu as parlé tout à l'heure, donc l'expérience client. Le UX, qui est en fait l'expérience utilisateur. Et l'expérience utilisateur que tout le monde pense être uniquement pour les interfaces web et mobile, en fait, ce n'est pas ça. Le CX, c'est l'expérience globale d'un client. C'est son chemin classique qu'il faut satisfaire et donner une bonne expérience globale. Le UX, c'est l'expérience à chacun des points de contact. Ça peut être le magasin, ça peut être le site web, mais ça peut être l'email, ça peut être au téléphone, ça peut être sur Facebook, donc chaque point de contact. Et au-delà de ça, il y a le EX, c'est-à-dire l'expérience employée, parce que pour faire des clients contents, il faut d'abord faire des employés contents, parce que des employés mécontents se vengent sur les clients. C'est aussi simple que ça. Et donc, quand vous avez tout ça, vous avez créé une expérience enchanteresse, mais vous avez une marque que lorsque, en plus d'avoir créé cette expérience enchanteresse, vous avez par-dessus l'unicité. Et ce qui est intéressant à voir ici, c'est qu'on ne fait pas expérience client plus expérience utilisateur plus expérience employé, mais on fait multiplier. Multiplier, Donc, chaque fois que vous faites un effort
sur l'un d'entre eux et que vous ajoutez un effort sur l'autre d'entre eux ou le troisième d'entre eux, en fait, vous décuplez de manière, je ne vais pas dire exponentielle, mais presque, l'impact de votre marque sur, en fait, votre chiffre d'affaires et la valeur de vos produits et de votre entreprise. Et donc, ça, c'est ce que nous aidons les entreprises à faire, construire une marque et, en fait, construire une expérience de marque qui soit unique et enchanteresse. Alors, pourquoi on fait ce genre de choses? Parce qu'on s'est rendu compte que la majorité des entreprises, 99%, aiment bien crier partout dans leur communication qu'elles aiment leurs clients. Ouais. Et le problème, c'est que une fois qu'elles ont dit à tous leurs clients qu'elles les aiment, que leur répondent leurs clients, ou que leur répondre en tout cas leur audience, par rapport à la communication, c'est « moi non plus ». Et c'est face à cela qu'on s'est dit qu'aujourd'hui, on va aider la plupart des entrepreneurs qui se posent la question de savoir pourquoi ils reçoivent un « moi non plus ». Un « moi non plus », c'est l'ignorance sur les réseaux. On leur demande de faire quelque chose, ils ne font pas, ils s'en foutent. Bref, ils vivent leur vie. Pourquoi il y a ce « moi non plus ». Et Maxime, je crois que tu as un début de réponse à ça. Tout à fait. Alors, on va partir d'une situation que je souhaite beaucoup ici ont déjà connue. En tout cas, la situation de base. Ce qui va suivre, j'espère que vous ne l'avez pas connu parce que ça a dû être un petit peu perturbant. Vous êtes un jeune homme, vous partez en soirée, vous êtes célibataire et vous cherchez la conquête. Vous repérez quelqu'un là-bas, vous l'invitez, vous proposez un verre, vous allez vous mettre dans un petit coin, ça commence à discuter, on boit un petit coup, et puis bam, vous sortez la bague et vous lui demandez de vous épouser. Alors là, c'est le choc, c'est la stupeur. Et évidemment, à moins d'avoir une chance incroyable ou d'avoir rencontré quelqu'un de particulièrement désespéré, c'est un refus catégorique. Je te dis. C'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. La relation qui unissait ce jeune homme à cette jeune femme était beaucoup trop jeune pour pouvoir demander un engagement aussi profond, aussi important. Eh bien, le contenu de votre marque, c'est la même chose. Ah oui, pardon. Ok. Oui, tout à fait. À chaque phase de relation, son contenu. D'abord, un verre. Ensuite, danser. Enfin, proposer quand on se connaît. Alors, Laetitia, tu peux peut-être nous expliquer un petit peu l'analogie. Effectivement, et tu as presque piqué ma réplique tout à l'heure, mais j'allais le dire. À chaque phase de marque, son contenu de communication. Ce qu'on est en train de dire par là, et ce que Maxime a très bien exemplifié, merci, c'est qu'en fait, même si votre public pourrait vous dire oui et faire ce que vous attendez de lui, il faut savoir qu'il y a une étape. Douglas et ceux qui ont l'habitude de nous suivre depuis le début se souviennent du framework Kinshasa. Le framework Kinshasa, c'est le framework de construction d'une marque. Et c'est évident, ou en tout cas, ce n'est pas étonnant que pour construire une relation avec son audience, il faille tenir compte à la phase de marque dans laquelle vous vous trouvez avec cette audience. Dans un premier temps, comme l'a dit Maxime, il faut d'abord offrir un verre, mais ne pas encore offrir la bague. Et donc, dans la phase de marque, on est dans le définir. Ensuite, lorsque le verre s'est bien passé, alors vous pouvez aller plus loin. Vous allez dans la phase de marque, approfondir et le continu qui va avec. Et enfin, lorsque l'approfondissement est là, vous vous dites, OK, c'est bingo, c'est le bon moment pour tenter de renforcer l'expérience utilisateur. Et ça, c'est la troisième phase. Ce qui est important, c'est de se souvenir que si vous êtes dans la phase définir, il y a un contenu pour la phase définir. Le contenu relationnel pour la phase définir, c'est le verre. Pas la danse, pas la bague. Si votre marque est dans la phase approfondir, il y a un contenu pour ça. Ce n'est pas non plus la bague, mais par contre, c'est la danse. Et le verre, vous pouvez toujours le prendre avec la danse. Lorsque votre marque est dans la phase renforcer,
alors seulement vous pouvez tenter la bague. C'est pas mal ça, hein? Et ça, c'est nouveau, hein? Ça, c'est nouveau, hein? Alors maintenant, évidemment, pas de marque sans contenu. On l'a tous compris. On l'a d'ailleurs dit au séminaire 4 où on a parlé de la communication 101 de marque. Oui. Donc, tout le monde sait que le contenu, c'est important. Et pourtant, il y a des gens, beaucoup de marques qui font beaucoup de contenu, mais ça ne donne rien. Ouais. Quel contenu pour quelle phase de marque, Maxime? Alors, on va reprendre l'analogie de la relation amoureuse. La relation amoureuse, au départ, on se rencontre et la première phase, c'est une phase de découverte. Alors, quand on se découvre l'un l'autre, il y a différentes manières de le faire. On peut prendre le temps, c'est plus difficile et ça prend plus de temps, de laisser découvrir qui on est réellement, sans fioriture, pour que l'appréciation mutuelle puisse se construire sur des bases saines et solides. Oui. On peut aussi, si on veut bousculer les étapes ou atteindre d'autres objectifs que ceux annoncés, travestir un petit peu la vérité ou se présenter sous un jour qui n'est pas vraiment la réalité. Vous êtes en face d'une jeune dame qui est la plus grande fan de Beyoncé du monde. Vous apprenez vite toute la vie de Beyoncé avant de partir à votre rendez-vous. Elle est éblouie, hein, mais une semaine plus tard, elle se rend compte qu'en fait, vous êtes un fan de hard rock. Hein, que ce qui vous botte vraiment, c'est les gens peinturlurés en blanc avec des longs cheveux noirs comme des corbeaux. Et c'est le clash. La relation ne survit pas lorsque on a été comme ça un petit peu trompé au début. Et ça, c'est typiquement ce qu'on peut constater sur certains comptes de réseaux sociaux de marques, où une audience a grandi très vite. Elle a grandi très vite sur base de contenu qui n'était pas très pertinent. Hein, on s'est laissé un peu aller, on a surtout dit des choses qui plaisaient à tout le monde. Nouveau projet, on se lance, félicitations, bravo, on est avec toi. Et tous ces gens likent votre page parce qu'ils apprécient l'initiative, mais en fait, ils ne connaissent pas votre combat. Ils ne savent pas réellement ce que vous faites et bon, là n'est pas leur propos. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vous donner un like comme ça parce que vous avez l'air sympa. Et puis, vous avez fait une petite remarque sur Messi ou Ronaldo, ça leur a bien plu, donc il like la page. Et puis, une fois que vous commencez à vouloir faire ce pourquoi cette page existe, à savoir demander des engagements un peu plus forts, que vous voulez vendre quelque chose, que vous leur demandez de vous laisser leur adresse mail pour que vous puissiez leur renvoyer des choses plus pertinentes, ou que vous faites un crowdfunding pour pouvoir acheter des machines nécessaires au développement de votre entreprise. Et là, déception. Alors que vous avez 20 000 followers sur votre page, il y en a qui vous ont envoyé 3 $, 2 $, alors que vous avez besoin de 1 000 $ minimum pour pouvoir avancer. Et donc, ça, c'est évidemment le risque quand on ne donne pas de contenu pertinent et authentique. Parce que l'audience se forme en même temps que la marque. Vu que, souvenez-vous, une marque, c'est un sentiment viscéral. Un sentiment viscéral d'une personne vis-à-vis d'une entreprise, d'un produit, d'un service. Et quand ce sentiment est partagé par un grand nombre de personnes, vous avez véritablement une marque. Et donc, si vous voulez rassembler l'audience pertinente, il faut directement lui dire ce qui est. Qu'est-ce qui vous rend unique? Pourquoi est-ce que c'est chez vous qu'il doit venir et pas chez les autres? D'accord. Et donc, en résumé, Laetitia, comment ça se traduit? Le premier cœur. Quel est ce contenu qui doit se trouver dans le premier cœur, le cœur le plus petit, mais le cœur le plus important? Oui. C'est
qui êtes-vous? Donc, qui est votre entreprise ou votre organisation? D'accord. Pourquoi vous faites ce que vous faites? C'est presque plus important de dire pourquoi vous faites ce que vous faites que de simplement dire ce que vous faites. En gros, quel problème vous voulez résoudre? Pourquoi c'est important de le résoudre? Et en quoi vous êtes différent? D'accord. N'oublions pas le côté unique. Unique, oui, tout à fait. À ce stade-ci, si on doit reprendre l'analogie de la drague, Oui, oui. vous êtes autour de cette table, et bon, il vaut mieux qu'elle vous ait demandé qui vous êtes et ce que vous faites, hein, plutôt que de dérouler et de tout raconter sur votre vie, mais Oui. c'est quand même le moment où vous essayez d'expliquer qui vous êtes et en quoi vous n'avez rien à voir avec tout ce qu'elle a pu connaître avant. Sinon, il n'y a pas de raison qu'elle aille plus loin. Tout à fait. Donc, le premier petit cœur, présenter son pourquoi, dire qui on est, dire pourquoi c'est important et dire en quoi on est différent. D'accord. Ça, c'est le contenu de la communication de marque que vous devez absolument avoir au début. Tant que vous n'avez pas ça, n'essayez même pas de passer à la suite parce que comme Maxime l'a dit, il faut d'abord consolider. Il faut consolider. D'accord. Max. Alors, une fois que cette phase-là est passée, donc on revient à notre jeune couple maintenant. Hein, oui. Ils se sont découverts. Oui, continue. Oui, il faut continuer. C'est pour ça que les gens sont là. Hein. Ce jeune couple, donc, a passé les premiers rendez-vous. Ils ont appris à se découvrir. Oui. À s'accepter tels qu'ils sont. En tout cas, la première couche bien visible, hein, ça, c'est passé. Ils sont complémentaires l'un pour l'autre. Et donc, il y a des discussions plus profondes qui peuvent arriver. C'est le moment où on va pouvoir aborder des sujets plus sensibles, plus intimes aussi. Oui. Ce qui, évidemment, approfondit encore la connexion. C'est le moment où on va passer des nuits entières à discuter sans voir le temps passer, où on peut même exprimer des opinions différentes l'un de l'autre et accepter la beauté du débat parce que, au fond, on apprécie la personne pour ce qu'elle est et donc elle a le droit de s'exprimer. Très bien. Dans la vie d'une marque, ça va se traduire par des interactions. Et donc, c'est la phase où il faut interagir avec votre audience, avec cette audience que vous avez rassemblée autour de qui vous êtes. Et vous allez interagir sur les sujets qui intéressent votre audience, sur les sujets qui la préoccupent et qui, évidemment, sont aussi liés à qui vous êtes, vu que l'audience que vous avez rassemblée, c'est aussi autour de pourquoi vous existez et pour quel problème et pour le problème que vous résolvez. Et Absolument. donc, là, vous allez pouvoir interagir réellement avec votre audience, la laisser s'exprimer. Et par ces échanges, la connexion s'approfondit encore. Une fois que cette connexion s'approfondit comme ça, vous pouvez alors la solliciter pour des engagements un peu plus conséquents. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir l'inviter à visiter votre site et laisser son adresse mail, par exemple. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir recommencer votre crowdfunding et avoir un petit peu plus de succès. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir lancer vos produits et avoir des demandes d'information, des demandes de prix qui pourront se traduire en commandes. Alors concrètement, Laetitia, comment ça se traduit dans la vraie vie? Eh bien, je crois que tu as dit l'essentiel, mais pour vraiment catégoriser, cette deuxième phase, c'est la phase où vous approfondissez votre connexion avec votre audience d'abord, votre cible ensuite. Et dans cette phase de connexion, comme Maxime l'a dit, des publications qui permettent l'interaction. Donc, une publication qui permet l'interaction, typiquement, c'est des questions. Oui. Pas du nous, pas non plus vous avez tel problème, mais des questions. Des questions du quotidien, des plus grandes questions, voire des encore plus grandes questions, les débats. D'accord.
Et c'est à ce moment-là, en général, qu'une marque doit, si elle ne l'a pas fait plus tôt, parce que si son opinion à la marque fait partie de sa différence, alors il faut que ce soit dans le petit cœur. Mais si sa différence était même ailleurs que son opinion, mais que là, elle veut provoquer soit l'attachement émotionnel, soit le détachement émotionnel, parce qu'une marque peut se développer par des gens qui la détestent aussi. Hein, c'est pas ce qu'on veut le plus, mais en tout cas, à ce moment-là, soit on nous aime encore plus, soit on nous déteste. En tout cas, on ne doit pas rester dans des conversations qui créent l'indifférence. Neutre, ouais. Et donc ici, on est dans l'interaction, comme ça les gens peuvent s'exprimer. On est aussi dans l'opinion, donc la marque exprime son opinion ou elle donne à son audience la possibilité d'exprimer pour ou contre des sujets clivants qui concernent l'univers de la marque. Oui. Troisième chose, c'est à ce moment-là que la marque distille du contenu pour mettre en valeur sa propre audience. C'est toujours la marque qui parle, mais elle parle de son audience. Et évidemment, rien de tel quand on aime quelqu'un ou quand on veut en tout cas la séduire que de la mettre sur un piédestal. Et c'est ça qu'une marque peut faire comme contenu à ce moment-là, si elle veut continuer à construire et en particulier ici, devenir attachante. Avant, elle était juste géniale et unique. À ce stade-ci, elle devient attachante. OK, Maxime. D'accord. Alors, ce qui nous amène maintenant à une troisième phase de. Oui, tonton, oui, le troisième cœur là, le grand cœur là. Faut nous dire, voilà, c'est le grand cœur extérieur. On appelle ça le cœur extérieur. Exactement, le grand cœur, hein, celui qui est dans les vieux couples, les couples qui ont mûri. Maintenant, ils se connaissent tellement bien, ils ont passé tellement de temps ensemble à échanger, surtout à partager leurs problèmes, à trouver des solutions ensemble, que ils en sont à un point où ils peuvent parler pour l'autre, où on peut aller au restaurant et puis il y en a un qui peut commander pour les deux et il sait que ce sera bon parce que c'est ça qu'elle voulait. Ou il peut aller acheter des vêtements et mais c'est précisément ce que je recherchais. Ou même on se comprend sans parler. Un regard suffit. Tout à fait. Je t'ai dit. Vraiment, le de romantique. Regarde qui atteint le stade ultime et où vraiment vous pouvez laisser l'autre partir et parler à votre place. Vous savez que ça va vous convenir aussi. Eh bien, dans la vie d'une marque, on arrive à ce stade aussi où finalement vos clients, vos fans vont parler à votre place. Ils vont agir à votre place. Alors, il y a un exemple qu'on a déjà donné régulièrement quand on parle d'Apple. Apple qui sort son nouveau téléphone. Je te dis. Et finalement, Apple a à peine besoin d'en parler parce que ce qui fait la une des journaux, c'est que des gens ont dormi dans la rue pour être les premiers à rentrer dans le magasin pour avoir le nouveau téléphone à 1 200 €. Quand ces gens dorment dans la rue, ils parlent pour Apple. Leur comportement parle pour Apple. Et Apple n'a même pas besoin de payer pour de la pub, ça passe au JT. Je te dis. Quand tout le monde regarde, c'est une info. C'est une info. Vraiment. C'est une information, ouais. C'est une information, mais en fait, c'est une publicité. Une publicité non payée. Et donc, ça, c'est un exemple. C'est là aussi que vos fans vont venir à votre défense. Si quelqu'un vient oser vous critiquer sur votre page, ils vont sortir là et mettre des smileys fâchés ou venir dire toutes les bonnes choses qu'ils ont vécues avec vous et qui rendent irrelevant cette petite remarque de quelqu'un de finalement mesquin. Hein. Tout à fait. Jaloux. C'est aussi ces selfies où finalement on voit beaucoup plus le sac Vuitton ou la ceinture Gucci ou les chaussures Adidas. À chaque fois que quelqu'un fait ça, mais il parle pour la marque. Il dit, je suis pas mal, hein, mais vraiment ce que vous devriez regarder, c'est mon sac.
C'est lui l'objet de valeur sur cette photo. Et donc, dans cette phase, ben, vos fans sont devenus vos ambassadeurs. Vous avez une armée de commerciaux qui sillonnent les rues et les réseaux pour propager la bonne nouvelle de votre marque sans même que finalement vous n'ayez à leur demander. Alors, Laetitia, en pratique. Moi, j'ai envie de dire une seule chose par rapport à ça. Vous avez vu toutes ces femmes qui, dès qu'on les demande en mariage, l'homme ne doit pas parler, hein, ce sont elles qui viennent montrer là, leurs doigts partout. Vous avez vu ça? Eh bien, c'est ça. Quand une marque a bien fait son travail du premier cœur, qu'elle a donc sorti son unicité authentique, comme l'a dit Maxime, avec le bon contenu qui rend son unicité évidente. Quand une marque a bien fait la suite, en se rendant attachante, en prenant des risques, hein, pour se rendre attachante, en ayant des opinions, etc., et qu'elle arrive au troisième stade, c'est le stade que moi, je suis obligée d'utiliser des mots barbares, hein, parce que je recentre la théorie. C'est le stade où il se passe ce qu'on appelle le User Generated Content, UGC. C'est le contenu généré par les utilisateurs. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui, ou en tout cas jusqu'au deuxième cœur, même lorsque la marque parlait des utilisateurs ou que les utilisateurs parlaient à la marque, c'était sur la plateforme de la marque. D'accord? Et donc, toute personne qui ne connaissait pas la marque, a priori, ne pouvait pas nécessairement entendre ce dont ses fans ou ses utilisateurs ou son audience parlaient. Maintenant, chacune des personnes dans l'audience qui serait vraiment séduite par la marque devient à son tour une plateforme pour la marque. D'accord. Elle prend son téléphone, elle génère du contenu en mettant en valeur la marque et le plus important, sans que la marque ne l'ait demandé. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un aspect extrêmement important de cette phase-là. C'est cette phase, comme Maxime l'a dit, où les utilisateurs deviennent ambassadeurs. Évidemment, il y a une manière de faire en sorte qu'ils aient envie de devenir ambassadeurs et la marque ne doit pas simplement rester passive en se disant « Ah, ben ils le feront s'ils en ont envie ». Non, il faut donner cette envie de le faire et plus une marque est extraordinaire, plus une personne a le sentiment qu'elle se met elle-même en valeur lorsqu'elle s'associe à la marque. C'est ça, Comme Maxime l'a dit tout à l'heure, le selfie avec le sac Vuitton, c'est un selfie qui dit une chose. Vuitton et moi, on ne fait plus qu'un. Vuitton, c'est moi, je suis Vuitton. C'est aussi simple que ça. On a les mêmes valeurs, on est pareil. Donc, exactement. Et ce que tu viens de dire. Comme Vuitton, vous l'avez mis en haut, c'est que moi aussi, vous m'avez mis en haut. Ce que tu viens de dire est extrêmement intéressant. On a les mêmes valeurs. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est avant le troisième cœur qu'il faut parler valeurs. Si on n'a pas parlé valeurs à ce moment-là, ou qu'on a parlé valeurs mais dans le vent et que ça ne résonne sur rien, parce qu'avant ça, on n'avait ni unicité ni authenticité, ça va retomber à plat. Mais par contre, le user-generated content, c'est une conséquence naturelle de l'enchantement. Une expérience enchanteresse crée du user-generated content. Évidemment, il y a des techniques, et sinon on n'aurait pas de boulot à Kinshasa, mais il y a des techniques pour aider de manière structurelle son audience à le faire. Mais vous savez que votre marque est vraiment loin lorsque les gens se sentent fiers d'associer leur personne à votre marque et de dire que vous ne faites plus qu'un, comme un mariage en fait. Et donc à ce moment-là, vous pouvez vous dire, franchement, je suis arrivé quelque part. Je suis véritablement arrivé quelque part. En termes de contenu, c'est ce signal-là qui, en principe, devrait vous expliquer où vous en êtes. Mais le plus important à retenir, ici, c'est qu'il ne faut jamais brûler les étapes. Ni en amour, ni en contenu de marque.
Non, le parallèle est super. Hein. D'ailleurs, il y a une remarque là-dessus. Hein. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a des cours de séduction en direct. Ça dit que lui-même, il apprend des choses. Ça dit que lui, il est venu pour branding, là. Mais lui, maintenant, il apprend séduction. Tu vois un peu, non? Lui, il a 2 pour le président. Ça dit, Alors, vu tout ce qu'on a dit, et vu notre habitude de donner des bonus, hein, on ne va pas échapper à cette règle. Et on vous a préparé un bonus, parce que c'est évidemment important que vous puissiez, de vous-même, être capable de détecter si votre contenu correspond à votre phase de marque. Comment le détecter? J'ai envie de dire, c'est très simple, même si ça ne l'est pas. Vous avez fait une publication et vous pouvez même l'observer dans vos publications existantes. La première chose que vous devez regarder, c'est, si vous le faites sur des réseaux sociaux, c'est le plus simple parce que les chiffres sont là. Vous devez regarder quel est le nombre de personnes qui vous suivent. Disons que vous avez 1000 followers. D'accord? Ensuite, quand vous faites une publication en parlant de Lionel Messi, combien de personnes réagissent? Là, ça va vous donner l'information sur combien de personnes acceptent que vous leur offriez un verre. Ouais. Et donc, ça, vous avez cette information. Et ensuite, vous prenez cette information et vous faites une autre publication, ou bien vous observez une autre de vos publications, où vous ne parlez pas de Messi, mais d'un sujet vraiment important pour votre marque ou pour votre entreprise, et dont vous espérez qu'il parle véritablement à votre audience. Et là, vous comparez les 2 engagements. Le taux d'engagement. Le taux d'engagement, c'est quoi? Je vais continuer les termes barbares, hein, puisque je suis là pour la théorie. Le taux d'engagement, c'est quoi? C'est le nombre de personnes qui ont réagi, donc un like, un commentaire, parfois un enregistrement de publication sur Instagram, le nombre de personnes qui ont réagi, ou un partage même en privé, le nombre de personnes qui ont réagi par rapport au nombre de personnes qui ont vu votre contenu. Vous pouvez aussi faire le nombre de personnes qui ont réagi par rapport au nombre de followers. Vous avez donc cette proportion. Et donc, vous comparez le taux d'engagement sur votre publication sur Messi, qui va au PSG, avec votre publication sur un véritable sujet qui vous paraît le plus important quand on est dans votre audience ou parmi votre segment de clientèle. Comparez les 2. Et si la différence est, on va dire, de plus de 75%, c'est que vous avez fait une publication pour la phase de marque trop loin par rapport à la phase dans laquelle vous devriez être. Vous pouvez aller plus loin et observer non plus le taux d'engagement, mais le taux de conversion. Et là, vous comparez le taux de conversion avec le taux d'engagement. Le taux de conversion, c'est quoi? C'est en fait le nombre de personnes qui vont faire ce que vous leur avez demandé de faire dans la publication. Parfois, ça peut être liker, parfois, ça peut être commenter, parfois, ça peut être répondre à une question, parfois, ça peut être acheter, parfois, ça peut être demander un renseignement dans les DMs, etc. Donc, le nombre de personnes qui vont faire votre appel à l'action, donc qui vont agir comme vous l'avez demandé, par rapport au nombre de personnes qui ont été exposées ou au nombre de personnes qui ont juste réagi à votre publication. Et si le taux de conversion est de moins de 5% par rapport au nombre de personnes, soit qui vous suivent, soit qui ont vu votre contenu, soit qui ont engagé avec votre contenu, alors c'est que probablement vous devez revenir à la phase précédente et aller à fond dans ce contenu de marque avant de passer au contenu de marque de la phase où vous croyez que vous êtes. Et évidemment, si vous ne voyez pas de personnes qui, sans que vous les suppliez, sans même que vous les payez, comme on parle d'influenceurs, mais sans que vous les payez pour que vous ayez du contenu sur votre marque, eh bien, ça signifie simplement que soit vous êtes dans la phase define, donc définir, soit vous êtes dans la phase
deepen, donc approfondir, mais certainement pas encore dans la phase strengthen, donc renforcer. Renforcer. Ça, Ok. c'est un petit truc pour Super. vous dire, OK, je vais revenir et après, je vais aller de l'avant Ouais, pour ne super. pas brûler des étapes. Voilà. Et à ce sujet, Oui. je vais aller un petit peu plus loin. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. Bon, Oui. il faut être sur tous les fronts. Hein. Ouais. Et donc, quand on commence à construire sa communauté, ben, Oui. si on est déjà très actif à faire ce qu'on fait et ça prend déjà beaucoup de temps de penser à tout, etc., ben, on n'a peut-être pas eu la communication focus comme il faudrait sur qui on est, pourquoi on le fait, etc. Ce qui peut Oui. se passer alors, c'est que ben, il y en a qui se disent, OK, je fais un post et puis j'appuie sur boost là. Le boost de ne Facebook. jamais faire ça. Oui. Et là, c'est la situation où vous arrivez en boîte et vous dites, je paye un verre à tout le monde. Tout le monde va liker. Alors tout le monde va vous adorer ce soir-là. Tout le monde va vous adorer. Mais quand vous les recroisez le lendemain et que vous leur demandez même un petit service, ils vont vous dire, mais tu Ouais. es qui? Ouais. Tu es Qui, qui? ouais. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, je ne te connais pas. Mais si, hier, un verre. Non. J'ai vu que tu avais Oui. liké. Non, non, mais- J'ai bu un verre hier, je ne me souviens pas. Tu as bu, non? Tu as bu le verre, non? Tu as bu, non? Tu as bu, non? Et donc, ça, ça arrive énormément, donc il ne faut pas paniquer ou se dire que ce n'était pas bien ou quoi au caisse, mais il faut vous rendre compte que si votre audience a grandi de manière un peu artificielle sur des sujets qui n'étaient pas votre cœur réellement, qui vous êtes, votre unicité, mais quand vous allez commencer à le faire, vous allez perdre des followers. Et ce n'est pas grave. Et c'est pas grave, et c'est normal. Et c'est même mieux. Parce que, comme l'a dit Laetitia, ce qui compte, c'est le taux d'engagement, le taux de conversion sur les sujets qui comptent. Les sujets qui comptent, c'est qui vous êtes, quel problème vous réglez, quelle solution vous apportez, etc. Et c'est les sujets qui préoccupent votre audience qui a le même problème que celui que vous réglez. Et qui va donc se transformer en client. Et qui donc a beaucoup plus de chances de se transformer en client. Et donc, si vous avez gagné 5000 followers en utilisant un petit peu trop légèrement le bouton boost, dites-vous que c'est pas grave si vous retombez même à 4000 ou à 3000. Parce qu'il vaut mieux en avoir 3000 qui sont réellement derrière vous et ce pourquoi vous vous battez, que d'en avoir 5000 qui, en fait, ne vont liker que quand vous allez souhaiter Joyeux Noël ou bien Bonne fête de l'indépendance. Hein? Je veux dire, à ce moment-là, il y aura toujours des gens pour liker, mais ils ne vont pas tous acheter. Alors, évidemment, ce qui est important à savoir, c'est que nous sommes toujours disponibles pour programmer un appel de découverte avec toutes les personnes qui voudraient savoir quelle est la santé de leur communication de marque. Oui. Évidemment, voir avec elles vers quelle direction on pourrait l'aider à se situer, à se diriger, si elle souhaite effectivement maîtriser cet aspect de son entreprise ou de son organisation, bien entendu. Il suffit d'aller sur kinshasa.com et de cliquer sur planifier un appel ou réserver un appel. Waouh. Bon, les amis, vous avez vu, il faut réagir. Hein. Vous êtes là, il faut nous dire, vous avez pensé quoi donc, de ces nouveaux conseils hein. J'ai beaucoup aimé l'analogie avec effectivement la séduction, puisque effectivement, le branding, c'est aussi ça. C'est finalement séduire. C'est séduire. Et j'ai bien aimé l'analogie, les trois cœurs et l'approche crescendo. Et j'ai beaucoup aimé l'outil, en fait, le moyen que vous avez proposé vraiment pour savoir où est-ce qu'on en est nous. Parce que souvent, on voit la théorie et puis on ne sait pas exactement, nous, comment se situer. Donc là, ça, j'ai vraiment aimé. Donc, il y a Boubacar aussi qui a bien aimé. Donc, on commence à avoir des retours. En tout cas, moi, je suis très content. J'encourage ceux qui nous écoutent à vraiment s'intéresser au branding. Si vous êtes déjà là, c'est que vous avez déjà cette sensibilité. Si vous souhaitez être accompagné, n'hésitez pas. Nous, en tout cas, on vous recommande
on vous recommande Pinchasa. Et du coup, quand on dit comme ça que, quand on dit par exemple Jimmy Coder recommande Pinchasa, on est dans le troisième cœur, on est dans l'ambassadeur, c'est ça? C'est ça. Tout à fait. Et on a une bonne partie de nos clients qui sont effectivement dans le troisième cœur. On est un vieux couple. On est un vieux couple, oui. Non, mais ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, on comprend bien l'analogie et c'est vraiment, vraiment sympa. Donc, j'ai apprécié, je ne suis pas le seul à apprécier votre pédagogie. Mais dites-moi, moi j'ai une question. Est-ce que vous faites des formations en branding? Ça, c'est une question. On est en train de les construire. On vient de voir Boubacar qui dit ils sont très pédagogues. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est assez présent chez vous aussi. C'est-à-dire qu'il y a le côté vraiment technicité, expertise. Mais on voit qu'il y a ce côté pédagogue et on voit aussi que vous prenez du plaisir à partager votre savoir. Donc, est-ce que vous donnez des formations? Est-ce que s'il y a des gens qui s'intéressent à ce métier-là, peut-être qui ont fait de la communication, qui sont dans des secteurs un peu transverses, est-ce que vous faites des formations dans le branding? Eh bien oui, je vais devoir tout révéler. On a effectivement de plus en plus de demandes en ce sens. Et donc oui, on va tout doucement s'y mettre. Il faut qu'on trouve le temps parce qu'on donne la priorité à nos clients, évidemment, et à Jimmy Coder et les webinaires. Hein. mais effectivement, nous sommes en train de mettre tout doucement sur pied des accompagnements de groupe, on va dire, et qui prendraient probablement la forme de formation que les personnes pourraient suivre de leur côté en fonction de leur côté. En tout cas, c'est assez rare de voir des professionnels qui sont pédagogues aussi, hein, parce qu'il y a la technicité, mais aussi ils seront de très bons maris. Donc, dédicace à Maurice. Merci, Maurice. Notre community manager. Pour info, community manager Maurice du Bénin. Vraiment qu'on apprécie beaucoup, qui est avec nous depuis pas très longtemps, mais qui fait un super boulot. Et vraiment, je remercie Maurice. Il est curieux, il est discipliné, il est ambitieux, il est tout ce qu'on aime chez Jimmy Coder. Donc, oui, vraiment, moi, je suis vraiment très, très, très content. Merci encore pour cette heure ensemble, pour ces exemples concrets, pour les petits cœurs qui augmentent. Donc, et c'est Maurice qui fera les petites capsules, d'ailleurs. C'est Maurice qui fait les petites capsules. Là, il va découper les différentes parties et voilà. Chers amis, nous allons arriver à la fin de cette séance. Je vous rappelle que nous étions avec les experts de Pinchasa, des experts en Afrique francophone dans le secteur du branding. Moi, j'en connais pas beaucoup. Hein. Alors, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup qui prennent du temps pour partager leurs connaissances, petit 1. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont cette pédagogie, petit 2. Et je pense que ce sens du partage plus cette pédagogie, ça fait quand même… On commence à retrouver encore de l'unicité. Pour revenir à l'idée de l'unicité. Donc, moi, j'aime beaucoup. Et en tout cas, voilà, si vous nous suivez, vraiment, vous savez que nous apprécions Pinchasa. Et d'ailleurs, moi, je peux témoigner, puisque Pinchasa, au contact de Pinchasa, nous aussi, Jimmy Coder, on évolue, même dans notre communication, vous avez dû vous rendre compte peut-être qu'on évolue, on apprend à devenir plus précis. Et tous ces webinaires aussi nous enrichissent et nous permettent de nous grandir. Alors, mot de la fin, chers amis. Maxime. Donc, le mot de la fin, je vais reprendre un petit peu ce que j'ai dit lors de ma dernière intervention. Quel que soit ce que vous avez déjà fait, si vous ne vous rendez pas compte, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas pris le bon chemin, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et que tout se récupère. Si on crée une marque, c'est pour qu'elle vous survive, qu'elle vive 50, 100 ans, 200 ans. Et donc, c'est pas grave si vous devez reprendre 1 an ou 2 pour reconstruire une communauté vraiment pertinente en retournant au cœur de ce que vous faites. C'est pas grave et c'est même largement conseillé si vous visez le long terme. Si vous savez que ça va monter petit à petit pour exploser peut-être dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, mais ça peut exploser à un moment si
vous suivez ces préceptes. Hein, parce que, encore une fois, ce qu'on fait, c'est ce qu'ont fait toutes les grandes marques, Apple, Netflix, Amazon, Nike, Ouais. Vuitton, etc. Je veux dire, c'est pas le hasard, hein, c'est Ouais. pas le marabout non plus, c'est pas parce que c'est des blancs non plus. Non, Ouais. absolument pas. C'est juste des recettes qui marchent. Ouais. Il faut connaître la recette et il faut l'appliquer scrupuleusement. Et les résultats vont arriver. Donc, commencez. Super. C'est ça le mot de la fin. Il faut commencer. Commencez, remettez-vous en question et commencez à appliquer des bonnes pratiques qui ont fait leur preuve chez d'autres et qui feront aussi leur preuve chez vous si vous suivez de façon rigoureuse les recommandations d'experts, en particulier d'experts du brand comme la BX Agency Pinchasa. Laetitia. Eh bien, que dire après une si belle fin de Maxime? Moi, je vais réinsister sur le fait que quoi que vous fassiez, faites preuve d'empathie. Et posez-vous constamment la question de savoir qu'est-ce qui nous rend uniques et quel fossé on comble. Qu'est-ce que notre audience peut venir chercher chez nous qu'elle ne trouve nulle part ailleurs. Ce n'est qu'à cette condition que votre succès ne sera pas loin. Et pour revenir sur Pinchasa et la manière dont nos webinaires sont vraiment appréciés, donc sur l'aspect pédagogique, la pédagogie fait partie de l'ADN de Pinchasa parce que c'est la différence entre Pinchasa et n'importe quelle autre BX agency de par le monde. Absolument. Parce que la plupart des clients d'agences telles que celle-là, ils savent qu'ils reçoivent ce qu'ils reçoivent, mais ils sont constamment dépendants de leur agence parce qu'ils ne savent pas exactement pourquoi les choses se sont faites comme ça et pas autrement. Et nous, on veut absolument faire cette différence. Et donc, la pédagogie fait partie de Pinchasa et c'est logique, ce n'est pour nous que très logique de la mettre à disposition de 10 000 codeurs et de toute sa communauté, puisque ça fait partie de notre ADN en termes d'unicité. Donc, voilà. Super. L'empathie, soyez empathique et on vient de voir effectivement un élément de l'unicité de Pinchasa. Donc ça me va très bien. Hein, et du coup, on apprend aussi. Hein, et on a donné donc cette remise en question. Qu'est-ce qui fait votre unicité, les jeunes? Hein, vous créez des marques là, vous créez une société là, on fait du code, on va faire du code, ouais, on va faire du code. On va coder, maintenant on va gagner de l'argent avec le code. C'est pas comme ça. Non, malheureusement. Ce serait bien, hein, mais... Moi, j'étais comme ça aussi, hein, mais avec Pinchasa aussi, je vois que non, il faut savoir se poser la question, d'où vient notre unicité? Et en fait, se poser la question, c'est terrible, hein, parce que ça peut nous amener à voir qu'en fait, on n'a rien d'unique, en fait. C'est dur, hein. C'est dur, hein, ouais, c'est vrai, c'est dur, mais effectivement, si on veut être unique, il va falloir construire sa marque et donc suivre les différentes recommandations. On a eu de très, très belles recommandations ce soir. On a eu effectivement les différentes phases, d'accord, les différentes phases, le framework de construction d'une marque, d'accord. On a vu la phase définir, la phase approfondir, la phase renforcer. Vous avez vu l'analogie avec la séduction. Et tout au long de cette heure, on a eu des exemples très concrets, opérationnels, et en terminant par vraiment des astuces scientifiques. C'est-à-dire que la science est même venue dedans. Hein. On navigue entre l'empathie et puis la science. C'est-à-dire que voilà, on parle d'empathie, on parle de... Et puis après, on a la science, le taux de conversion, taux d'engagement, et avec une boîte à outils. Merci à vous d'être venus avec nous une fois de plus. On vous donne rendez-vous avec grand plaisir le mois prochain. Et on va donc quitter avec nos amis pour vous rappeler que nous sommes ensemble dans ces webinaires sur la première étape, la première phase. Nous aussi, on a vu ce changement. Donc, on est avec ces webinaires dans la première phase accessible à tout le monde. Tout le monde peut développer une culture générale du numérique. Tout le monde peut être intéressé par un secteur comme la blockchain, mais quand même avoir une culture générale sur ce que c'est que le marketing digital. Tout
tout le monde peut avoir une préférence pour le design, mais quand même avoir une idée de ce que c'est que l'agilité. Donc, nous, chez Dimi Coder, nous voulons prioriser au niveau des gens que nous voulons accompagner cette culture générale et elle est prioritaire chez nous. Et cette culture générale, elle est possible pour tout le monde. Tout le monde peut suivre les webinaires et tout le monde va pouvoir répondre à la question, à une série d'une 50aine de questions que nous posons et qui est la condition sine qua non pour que nous puissions rechercher des sponsors pour aller financer la formation de vos rêves. Peut-être une formation sur le branding, peut-être, parce que vous aurez fait le tour et vous aurez dit que c'est vraiment le branding. Le tonton et la tata, là, vraiment, eux, là, vraiment, ils m'ont donné envie de faire la fête de branding, là. Donc, nous allons mobiliser nos partenaires pour financer votre formation sur le branding, mais seulement parce que vous nous aurez montré que vous avez cette culture générale. Et donc, vous allez répondre à une série de questions et les réponses se trouvent dans les webinaires en libre accès avec Dimi Coder pour l'ensemble de nos communautés. Donc, je vous rappelle encore une fois les 2 liens sur l'explication du modèle Dimi Coder en 3 étapes. Accompagner la jeunesse, c'est accessible, d'accord? Et puis, je vais vous partager aussi le lien sur le questionnaire à la fin de la première phase. Si vous répondez à ce questionnaire-là, nous-mêmes, on va aller chercher l'argent. Est-ce que vous voyez? Si vous répondez au questionnaire de la fin de la première phase, et puis, nous, on ne vous demande pas d'argent, hein, vous allez regarder les webinaires, vous allez écouter. Par exemple, on a des questions sur le branding. D'ailleurs, est-ce que vous savez, Pinchasa, quelles sont les questions qu'on a demandées sur le branding? Pas encore. Non. Ouais, je vais vous dire. On va vous dire quelles sont les questions qu'on a demandées sur le branding. Ça fait partie des 2 questions, d'accord, du questionnaire. Donc, je vais partager mon écran. Et sur le questionnaire qu'on demande, il y a 2 questions sur le branding. Parce qu'il faut que les jeunes aient une culture générale. Les jeunes, là, ils sont trop pressés. Non, effectivement. Les jeunes, ils sont trop pressés. Donc, les amis, voilà le fameux questionnaire, d'accord, le questionnaire qu'on demande aux jeunes qui veulent être accompagnés dans la phase 2, c'est-à-dire apprendre un métier. Donc là, vous voyez, on vous pose des questions sur l'agriculture, sur le métier d'abord, sur le côté usage, parce que nous, on veut que vous compreniez que le numérique, c'est pour les usages. Puis après, on vous pose des questions sur système d'information, marketing digital, community manager, le design. Qu'est-ce que c'est que le design? Citez 5 métiers du design, le no-code. Et puis, à un moment donné, il y a le branding. Vous voyez, regardez, on vous pose la question 1. C'est quoi le branding? Waouh. Voilà. C'est une question difficile. Hein. Il y a Et beaucoup de deuxième mauvaises question. réponses sur Internet. Quelles sont les caractéristiques d'un bon logo? Voilà, donc ça, c'est 2 questions parmi les questions qu'on vous pose pour que vous nous montrez quelle est votre culture générale. D'accord? Et lorsque vous répondez, par exemple, ici, il y a 2 personnes. Voilà, là, il y a 4 personnes. J'ai dit 2. Il y a 4 personnes qui ont répondu. En fait, ces 4 personnes-là, nous, en fait, on va analyser leurs réponses. Et si jamais elles ont répondu à 80% des questions, nous, on va en parler à nos sponsors. Parce que nos sponsors sont là. Nos sponsors, pour certains, ce sont des personnes, ce sont des organisations qui cherchent des profils. Et nous, on va leur dire, hey, vous avez vu là, le petit là, il a répondu à 80% là. Il est intéressant. Donc, nos sponsors vont financer la formation. Parce que nos sponsors, pour certains, cherchent des compétences. Ils ne connaissent pas l'Afrique, pas vraiment. Ils se connaissent encore moins la jeunesse africaine. Donc, nous, on est là pour les aider à tamiser. Donc, Dimi Coder, c'est inclusif. Nous, on refuse personne. Hein. Vraiment, là, les jeunes, là. Les affaires de oui, ils étaient 5000, on n'a pris que 50. Nous, on n'est pas dedans. Nous, on n'est pas dedans du tout. Par contre, il va falloir mouiller le maillot. Il va falloir nous montrer qu'il y a le mérite. Donc, merci à nos amis de Pinchasa. Nous vous donnons rendez-vous pour ceux qui s'intéressent au branding le mois prochain. Et on vous laisse avec, une fois de plus, une vidéo humoristique pour briser les idées reçues. Bye bye Pinchasa. Ciao. Bye bye. Avec le prof fou d'informatique. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue au cours d'informatique. Cours d'informatique, mais il n'y a même pas d'ordinateur. Et c'est la première et la dernière fois. Hein. C'est la première et la dernière fois. Avant de commencer, je veux que vous sachiez qu'ici, tous les plus grands de l'informatique sont passés. Serge Matungulu, premier créateur d'un site internet sans coupure de courant.
Franck Ribéry du Bayern, Steve Jobs, Bill Gates, paix à son âme. Et pardon, c'est l'inverse. Tous les grands sont passés ici. Ici, on ne blague pas avec l'informatique. Nous apprenons l'informatique sans ordinateur. Sans ordinateur. L'informatique est large. Et donc, qu'est-ce que nous allons apprendre ici en particulier? Mais c'est une question, non? Répondez! Bah, apprendre à créer un site avec le langage Java. Nous allons apprendre durant cette année les langages Java. Et comme vous le savez tous ici, le langage Java est une danse. Le langage Java, c'est une danse maintenant? Mais monsieur, le langage Java, c'est un langage de programmation informatique. Mais tais-toi, toi, qu'est-ce que tu connais la Java? Tu n'étais même pas né quand il y avait la Java. Laisse-moi danser ma Java. Non, c'est trop. Et on a un site à terminer avant la fin de l'année, venez, on se casse. Oh, mais vous allez où là? On va à l'école d'en face, eux au moins ils ont des vrais ordi. Et un vrai prof. Oh, mais vous m'avez demandé d'apprendre la Java, je vous apprends la Java, non? La Java. Mais revenez là, c'est ça la Java, venez. Oh, mais lui qui parle, tu vas louper ta vie sans moi. Ah, c'est donc ça la Java. Bon.